Bonjour, précieuse maman, et bienvenue à cette série de podcasts de proclamations bibliques et déclarations prophétiques sur nous-mêmes les mères et sur nos enfants. Aujourd'hui, nous allons proclamer sur le sommeil et les nuits de nos enfants. Nous sommes sans ignorer que la nuit est un temps de grande activité spirituelle. De la même manière que nous fermons nos maisons avant de nous endormir, il est impératif de verrouiller spirituellement nos maisons, notre sommeil, nos nuits, ainsi que celles de nos enfants. N'oublions pas, comme il est écrit dans Proverbe 18, verset 21a, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Certains enfants ont des nuits hachées, font des cauchemars à répétition, ont peur, pleurent ou crisent en pleine nuit à cause de l'influence des terreurs de la nuit. Mais nous pouvons engager notre foi de mère pour mettre fin à tous ces troubles qui nous volent notre paix dans nos maisons. Vous l'aurez compris, ces déclarations bibliques seront préventives pour certaines mères et curatives pour d'autres. Dans tous les cas, je tiens à refaire un appel à la foi. Chère mère, la parole de Dieu est la seule vérité inchangeable sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour nos enfants. Alors que nous faisons des déclarations bibliques sur nos enfants, il faudrait que nous soyons certaines que pour nos enfants, il n'est pas possible qu'il y ait un scénario différent que ce que nous avons appelé à l'existence. Certaines verront un effet immédiat, pour d'autres, il faudra persévérer dans les déclarations de foi et toute autre sorte de prière. Assurément, la victoire est au bout. Vous l'aurez compris, il ne s'agit donc pas de récitation ou de formule magique, mais de proclamations qui proviennent du cœur d'une mère pour ses enfants. Père, je te rends grâce pour ta protection sur moi et ma maison durant cette journée. Je te dis merci parce que c'est grâce à toi que nous sommes parvenus à la fin de cette journée. Merci d'avoir veillé sur mes enfants. Je viens encore à présent les recommander à ta grâce. Psaume 91, versets 1 à 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Il est écrit que je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Cela signifie qu'il existe des terreurs de nuit. Je déclare au nom de Jésus que je suis sans crainte. Je suis sans crainte pour moi-même, je suis sans crainte pour mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai pas peur des attaques ou intimidations de l'ennemi la nuit, car j'ai fait du Très-Haut mon refuge et ma forteresse. Proverbe 3 au verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. La version du Semeur nous dit que ton sommeil sera paisible. Je déclare, sur la base de cette parole, que je suis sans crainte pour moi et mes enfants. Je déclare que mon sommeil sera doux. Il est difficile que mon sommeil soit paisible en tant que mère si mes enfants sont sujets à des attaques nocturnes. C'est la raison pour laquelle je déclare, à cause du sommeil doux et paisible que Dieu me promet dans sa parole, que mes enfants ont également un sommeil doux et paisible dans le nom de Jésus. Je me tiens dans le nom de Jésus-Christ pour faire barrage à toute forme de cauchemar, toute forme de visitation démoniaque, d'attaque de l'ennemi pour chacun de mes enfants dans le nom de Jésus. De la même manière que les enfants d'Israël ont mis le sang d'un agneau sans défaut
sur les linteaux de leurs portes, afin d'être épargnés de la mort pendant la nuit, comme décrit dans le livre d'Exode au chapitre 2, je déclare que le sang de l'agneau immolé Jésus-Christ recouvre maintenant les linteaux et les poteaux de toutes les portes et fenêtres de ma maison dans le nom de Jésus. Je déclare pour cette nuit que le sang de Jésus-Christ sur ma maison est le signe dans le monde spirituel que nous sommes une zone interdite pour le diable et ses œuvres dans le nom de Jésus. À cause du sang précieux de Jésus, aucune mauvaise semence ne sera semée dans le cœur et dans la vie de mes enfants cette nuit, au nom de Jésus. À cause du sang précieux de Jésus, la mort ne pourra pas toucher mes enfants durant cette nuit, au nom de Jésus. À cause du sang précieux de Jésus, aucune terreur soudaine, aucune attaque de la part des méchants n'aura lieu pour mes enfants, dans le nom de Jésus. À cause du sang précieux de Jésus, ils ne seront pas poursuivis, nourris, mordus ou injectés dans leur sommeil, au nom de Jésus. J'appelle à contrario sur leur nuit la visitation des anges de Dieu. J'appelle des visions divines avec des solutions aux réponses de Dieu pour leur situation. J'appelle des confirmations dans leur cœur et une paix divine surnaturelle dans le nom de Jésus. Je déclare pour chacun de mes enfants un sommeil paisible et réparateur dans le nom de Jésus. Psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La version du Semeur dit: dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Cela signifie que la volonté de Dieu pour nous et nos enfants est que nous puissions au temps prévu du coucher, nous coucher et nous endormir aussitôt. De ce fait, pour mes enfants, je dis non à toute forme d'insomnie qui n'est pas la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Je rends grâce, ô Dieu, de ce que c'est toi qui me donnes la sécurité dans ma maison. Oui, durant cette nuit, mes enfants sont en sécurité, cachés en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Je reformule. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde mes enfants. Je te dis merci Père parce qu'alors que mes enfants seront endormis, toi le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, veillera sur eux. Il en est ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.